Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais lire le premier Noël du Père Noël. Alors on commence. Il n'y avait que des dinosaures sur la terre. Le Père Noël n'avait rien à faire. Il attendait simplement que naissent les petits enfants, de vrais petits enfants qui croiraient en lui et enverraient des lettres pour lui demander des cadeaux. Un matin, surpris, dans la boîte aux lettres, il y avait quelque chose. Pas un lettre, non, mais un morceau de bois, sur lequel deux petits dessins étaient gravés. Le Père Noël se sentit soudain tout joyeux. Il regarde mieux les petits dessins et il se dit, le premier dessin, on dirait un petit ours frisotté. Ça doit être un jouet que me demande un enfant. Et le deuxième dessin juste à côté, avec ce rond-là, on dirait une caverne. Ça doit sûrement être son adresse. Quel bonheur! Pour la première fois, un enfant avait envoyé sa liste au Père Noël. Alors vite, le Père Noël s'enferma dans son atelier pour bricoler. Le soir, il appela ses reines. Et voilà le travail. Qu'est-ce que vous dites? Les reines découvrirent avec deux jurons un nounours frisoté de sa petite langue rouge. Pour la première fois, ce n'était pas si mal en tout cas. Ça ressemblait bien au modèle qui était dessiné sur le morceau du bois. Le Père Noël dit, les gars, demain nous partons livrer ce nounours. Soyez prêts à décoller à 8 heures. En se couchant, le Père Noël commença à se poser des tas de questions. À quoi pouvait bien ressembler cet enfant, le premier enfant qui croyait au Père Noël? Le lendemain, après un long voyage, le traîneau du Père Noël atterrit dans la région des cavernes. Aussitôt, il fut entouré par des mammouths curieux. Bonjour, dit le Père Noël. Je cherche un petit enfant. Le chef du troupeau lui répondit de sa grosse voix. Il y a un tribu d'hommes en haut de cette colline. Et dans cette tribu vit un petit enfant. Mais attention, ce sont des chasseurs et ils ne sont pas commodes. Le Père Noël et ses reines grimpèrent sans bruit. En haut de la colline, il y avait bien une caverne. Le Père Noël aperçut un petit enfant. Un voix résonna à l'intérieur de la caverne. Gorde ta table, viens manger ta soupe de lézard. Les enfants répondirent. J'arrive, maman. Le Père Noël se sentit tout ému. Vous avez entendu, les gars? Il s'appelle Gork. Quel joli nom! J'en suis sûre, c'est lui. Les reines, eux, regardaient surtout les chasseurs avec leurs hanches de pierre. C'est vrai, ils n'avaient pas l'air commodes. La nuit venue, le Père Noël arrêta le traîneau, juste au-dessus de la caverne. Attendez-moi ici, dit-il aux reines et chut. Son cadeau à la main, le Père Noël descendit par un trou qui faisait comme une cheminée. C'était la première fois qu'il faisait l'acrobate. Son cœur battait très fort. À l'intérieur, les chercheurs ronflaient. Le Père Noël se dit en avançant sur la pointe des pieds. Pourvu qu'il ne se réveille pas. C'est alors qu'il vit une petite lumière qui brillait dans un coin. Le Père Noël appela à voix basse. Psst, psst, c'est toi? Oui, c'est moi, murmura Gork. Il était caché derrière un grand sapin que les chasseurs avaient coupé pour faire un feu. Il tenait une bougie dans sa main. Il dit, je t'attends, Père Noël. Le Père Noël rougit de bonheur. Pour la première fois, un petit enfant l'avait appelé par son nom. Puis Gork s'exclama.
Je suis drôlement content de te voir. Un chasseur fit ronfle, le grattant ses puces. Le Père Noël eut peur. Il dit: Chut, parle moins fort. Chut, tu vas les réveiller. Mais dis-moi, qui t'a dit que j'existais? Gork répondit: Personne. J'avais rêvé d'un bonhomme avec des barbes blanches, une barbe toute propre. Et il me disait: Gork, as-tu envie d'un cadeau? Moi, j'avais bien une petite idée. J'ai fait un dessin sur un bout d'écorce que j'ai accroché sur le dos d'un oiseau et j'ai regardé l'oiseau s'envoler. Alors ça c'est fini pour aujourd'hui et je vais vous voir dans le prochain vidéo du Père Noël, le premier Père Noël du Père Noël. Au revoir.